avant d'arriver jusqu'ici au Pays Basque, on va revenir un petit peu en arrière quand même. En tout cas, je peux vraiment te dire que je sens la différence niveau consommation, parce que par rapport à cet été quand je suis venu, j'avais la tente de toit et le gros vent 270 degrés en 2,50 m. Parce que là pour descendre j'ai fait 3 pleins et il me semble que cet été j'ai dû faire 1,5 fois voire 2 fois plus d'arrêts pour l'essence à cause de la consommation. Donc, franchement ça fait plaisir d'être un peu plus léger, c'est plutôt agréable de moins s'arrêter quand même. À noter que le Jimny consomme pas mal, là je suis à 8,7 de moyenne avec un réservoir de 40 litres. Donc, en gros je fais 350 km. Le plein revient assez souvent. Donc là pouvoir gratter un petit peu de consommation, je peux t'assurer que ça fait plaisir. Me voilà arrivé dans le sud. Après un petit tour par Bayonne, je suis allé voir un premier spot en face de l'océan, mais j'ai pas été convaincu. Alors j'ai pris la décision de bouger et tu vas voir, j'ai bien fait. C'est carrément fou d'être là maintenant tout de suite, en plein milieu du Pays Basque, dans un champ. Alors que là, je devrais être en train de faire mes petites charpentes. Mais là, je suis là. Je m'en suis donné les moyens d'être là. Mais c'est fou. C'est carrément fou. En plein milieu d'un champ, entouré de champs, avec personne. On est début avril, il fait 29 degrés. Il y a du vent, mais il fait extrêmement bon. Et je peux te dire que ça fait du bien. Parce que quand tu viens de Normandie et que depuis octobre, il pleut tous les jours et qu'il fait gris, bah là, je savoure. Là, les 28 degrés, je les savoure. J'ai fait pas mal de modifications esthétiques sur Émile avant de partir, que j'ai pas pu faire avant à cause de mon accident. Si tu me suis sur Instagram, t'es au courant de ce qui s'est passé et qui m'a mis en retard pour ce voyage. Mais en tout cas, j'ai fait pas mal de modifications esthétiques sur Émile et même pas mal de modifications de l'aménagement en lui-même. Donc si ça t'intéresse d'avoir un petit update de tout ce que j'ai fait avant de partir, toutes les modifications esthétiques, et sur l'aménagement intérieur, n'hésite pas à me dire en commentaire et je ferai une... Oh bah tiens les rafales. Wouh! Bah voilà, c'était la petite pause rafale de l'armée de l'air, plutôt sympa. Hein. Bon bref, si tu veux un petit update des modifications intérieures et esthétiques extérieures, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je referai soit une vidéo entière, soit dans une autre vidéo, je vais inclure ça. Mais si ça te dit, je te refais le tour du propriétaire parce qu'il y a pas mal de modifs qui sont sympas, donc dis-moi ça en commentaire. Alors ce spot de dingue est vraiment dingue. Par contre, c'est une zone pastorale ou pastorale, je sais plus exactement, je vais aller revoir le panneau. Et j'ai regardé vite fait sur internet, en gros une zone pastorale ou pastorale, c'est une zone de pâturage protégée. Donc en soi, il n'y a pas de barrière, il n'y a rien. Mais il y a plein d'indications qui disent que tu n'as pas le droit de camper, de venir en voiture. Bon, je suis venu en voiture pour faire quelques photos, excusez-moi. Mais pas le droit de camper, enfin bivouaquer, tout ça. Donc en fait, c'est soit je reste là et je me fais potentiellement virer, soit il se passe rien. Pour l'instant, les gens qui sont passés m'ont rien dit. Même des gens de la mairie, je crois, qui sont passés, ils m'ont rien dit. Zone pastorale, voilà, une zone pastorale. Donc t'as pas le droit de camper ni rien. C'est un peu dommage, entre guillemets, parce que la vue est dingue. Mais à 5 minutes... même pas à 2 minutes en voiture là-bas, il y a un terrain de motocross et il y a un parking qui est pareil comme un peu dans un champ. Et je pense que je vais peut-être aller plutôt là-bas pour être vraiment tranquille pour ma première nuit. Demain matin, ils ouvrent le circuit motocross mais à 10h. Donc je me suis dit, franchement 10h, c'est large. Donc je pense que je vais aller me décaler là-bas. Et je vais me poser là-bas, comme ça je vais pouvoir dormir tranquille pour ma première nuit. Là j'ai vraiment une chance sur deux de me faire virer. Je pense qu'ils peuvent me mettre tarif niveau amende. Donc ça vaut pas trop le coup je pense de jouer à ce jeu-là. Je le répète, hein, mais là pour moi c'est vraiment une grosse folie d'être là. Parce que je suis censé travailler, mais voilà, j'ai travaillé pour pouvoir être là et ne pas travailler. Bref, j'espère que tu as compris. Et là je reviens de loin en vrai. Parce que si tu me suis sur Instagram, tu sais que j'ai eu un accident avec le Jimny cet hiver, le 9 janvier. Et là on est 3 mois plus tard quasiment. Les travaux ont pris énormément de temps, la prise en charge a mis du temps, le garage a eu du mal à avoir les pièces.
Et en fait j'ai récupéré Émile au bout de 2 semaines de travaux. Et je l'ai récupéré mardi. Et donc là on est jeudi. Là ça fait 2 jours que je l'ai récupéré, je suis déjà reparti. Comme je dis, je reviens de loin parce que vraiment ça m'a fait galérer ce truc là. De voir Émile tous les jours pendant 2 mois et demi complètement cabossé, ça faisait mal au cœur. Même si c'était de ma faute en soi, ça faisait trop mal au cœur. Donc là franchement je savoure pleinement. Si tu me suis sur Instagram, tu connais toute l'histoire, tu as tout vu. Si tu me suis pas sur Instagram, viens sur Instagram parce que parfois tu loupes des choses. Donc là, être là, c'est vraiment une revanche entre guillemets. Et c'est incroyable et je savoure et je dis merci. Merci à je sais pas qui, mais merci quand même. Et avec un petit pago, c'est incroyable. Ce début de voyage, il commence vachement fort quand même. Hein. Parce que là, on est pas mal. On a une sacrée vue. On est tranquille. Ça s'annonce bien pour la suite. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais à mon avis, ça va être pas mal tout ça. J'ai une flemme, je t'explique même pas, j'ai une giga flemme. Mais il faut que je prenne ma douche et j'en profite parce que j'ai acheté pour ce voyage la douche solaire à pression Décathlon. J'ai pas été convaincu de la douche solaire que je mettais sur la galerie, j'avais ça cet été. J'ai pas été convaincu, donc j'ai acheté la douche solaire Décat. Et j'ai fait aussi des petites bricoles. J'ai pris un bidon de 10 litres sur lequel j'ai fixé un tuyau flexible avec un truc de jardin comme ça. Et j'ai bien envie de tester ce petit système qui m'aide à remplir le gros bidon de 25 litres. Mais ça on en reparlera si je te refais un petit 4x4 tours. Mais là j'ai bien envie de tester ce petit système là parce qu'en vrai il y a pas mal de pression. Ça coule quand même pas mal alors qu'il y a un genre de sac de nœuds. Donc je vais utiliser ça. Je crois que j'ai une chance sur deux de me retrouver cul nul avec le vent. Ouais. Le vent là. Il n'y avait plus de vent et là il y a du vent comme de par hasard. Le vent s'est calmé, on va essayer de faire quelque chose là. Mais à mon avis ça va être coton l'histoire. Par contre le système de tuyau avec le bidon, ça a l'air d'être franchement rudement efficace. Franchement, le système du bidon est validé à 100%. Très efficace, la pression ça va, bah, tu restes par terre, hein, tu vois, tu vas pas te mettre debout. Mais franchement non, validé, très efficace, parfait. C'est pas l'idéal, je te l'accorde, mais je fais gaffe. Et de toute façon j'ai pas le choix, sinon je mange pas parce qu'il y a tellement de vent que l'eau elle arrive pas à chauffer dehors, c'est une galère. C'est bon, me voilà installé pour faire ma première nuit dans Émile. Donc bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. On verra si c'est confortable ou pas, si j'ai dormi ou pas du tout. Bref, je te dis à demain. J'ai failli extrêmement bien dormir. Mais à cause des rafales de vent qu'il y a eu parfois dans la nuit, j'étais pas au top du top. Mais bon, je vais pas me plaindre, c'était quand même pas trop mal. Et franchement, malgré sa petite taille, je suis quand même pas trop mal installé à l'intérieur d'Émile pour dormir. Depuis hier soir, toute la nuit et ce matin, parfois il y a des giga rafales de vent comme je te l'ai dit. Et là tu vois, j'étais en train de faire mon café et d'un coup le vent s'est levé. Je me suis pris la porte arrière dans le cul et tout carrément. C'est abusé, les rafales qu'il y a, c'est vraiment impressionnant. Surtout que c'est d'un coup et puis d'un coup ça se calme, il n'y a plus rien. Donc bah, je suis obligé de me mettre à l'intérieur pour prendre mon petit déj parce que là, dehors c'est vraiment trop l'enfer. En arrivant à Biarritz, je suis tombé sur la compétition Ocean Rescue qui avait lieu pour sa 3e édition. Cette compétition met en défi les sauveteurs secouristes sur un parcours ultra engagé avec du paddle, du kayak, de la course à pied et de la nage. Me voici sur mon deuxième spot de bivouac pour mon deuxième jour, ma deuxième nuit. Émile est garé là-bas, je suis dans un champ. C'est plutôt pas mal. Une vue sur les montagnes. Bon là c'est un petit peu voilé parce que je crois que la pluie arrive mais je suis pas sûr, c'est un peu bizarre. Il y a un peu moins de vent ici par rapport à hier soir et ce matin, donc déjà ça c'est pas mal. Et puis voilà, je pense qu'on va se laisser là. On va se laisser là pour cette vidéo et on se retrouvera très vite. En tout cas je vais essayer de faire au plus vite
dans une prochaine vidéo. Et normalement, on devrait être en Espagne, on devrait avoir passé la frontière tranquillement. Et en tout cas, je t'invite à t'abonner, laisser un petit commentaire, un petit like. Et on se retrouve très bientôt sur YouTube.